Bonjour à vous mes chers Sagittaires, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous accueille pour votre vidéo de vos prédictions du mois de mars 2022. Donc on enregistre cette vidéo le jour de la nouvelle lune du 2 mars en Poisson. Donc autant vous dire, oh là là, ça saute de partout. Autant vous dire que les énergies sont très très fortes pour manifester les choses. Et au mois de mars, ce que nous avons aussi, c'est que le mois de mars est un des rares mois de l'année, si ce n'est le seul à ma connaissance, 2022, à ne comporter aucune planète en rétrograde. Ça veut dire que toutes les planètes sont en direct, c'est-à-dire que les énergies avancent et que c'est le moment ou jamais de manifester et de créer la vie que vous voulez. Donc mes chers Sagittaires, on va voir comment ça se passe pour vous. On tire passé, présent, futur pour toutes les personnes qui ont le Sagittaire en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va, on va commencer par votre passé proche. Donc dans un passé récent, les Sagittaires, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez, c'est plutôt une période relativement agréable, dans le sens où, hormis le fait que vous avez plutôt eu tendance à... Alors c'est pas la procrastination, même si ça peut l'être aussi avec cette carte, mais c'est plutôt d'attendre la bonne occasion pour bouger, ou que tout soit parfait, voilà. La procrastination est liée avec le perfectionnisme aussi, mais vous avez peut-être une petite tendance à être perfectionniste dans votre passé proche, mais il n'en reste pas moins que vous avez travaillé plutôt dur. Quand j'y travaillais, c'est fournir des efforts, c'est pas forcément en lien avec votre domaine professionnel, mais ça peut l'être. Comme je dis à chaque fois, ces énergies-là sont des énergies que je vais vous donner d'une façon générale, et à vous de les remettre dans les domaines de votre vie que ça concerne selon votre ressenti. Et si vous voulez en savoir plus sur un domaine particulier de votre vie, vous pouvez toujours réserver une consultation individuelle en cliquant dans la barre d'infos, il y aura un lien juste en dessous. Donc, je ne vais pas vous spécifier, sauf si vraiment c'est très flagrant que c'est dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel. Ça peut être tous ces domaines-là. Mais vous avez, donc j'emploie le mot travailler parce que c'est plutôt dans le sens de faire des efforts. Donc vous avez été quand même un peu perfectionniste, qui vous a probablement ralenti ou pris de l'énergie ou causé du stress, mais vous avez fait des efforts et vous avez persisté et commencé à récolter quelques fruits de ces efforts, quel que soit le domaine dans lequel ces efforts se sont produits. De quoi quand même vous réjouir et festoyer avec les vôtres. Regardez, ce sont trois copines qui entrechoppent leur couple à la pleine lune. Donc c'est plutôt la sphère amicale ou vraiment très proche, hein. Pas les copains mais vraiment les amis ou les frères et sœurs, les choses comme ça, ou ceux considérés comme tels, comme vos frères et sœurs de cœur. Donc dans le passé récent, petite tendance au perfectionnisme et du coup des fois perte de temps, perte d'énergie, mais vous avez quand même fourni des efforts pour aller dans le sens où vous vouliez vous diriger. Vous avez quand même eu des petits succès que vous avez, sur lesquels vous avez pu vous réjouir avec vos proches. Donc on va voir maintenant comment se présente votre présent. Alors au présent, ce qu'on voit, c'est que vous êtes probablement en train de vous acheminer vers une nouvelle direction. Donc c'est le cas pour beaucoup de personnes hein, ce mois-ci, pour beaucoup d'influences astrales et beaucoup de signes. Et c'est normal, hein, parce que encore une fois, on a la pleine lune, c'est le moment où les opportunités sont à mettre en place pour se manifester tout au long du cycle lunaire. Et puis c'est un moment astralement parlant qui est assez fort, assez puissant. Donc il y a du renouveau qui sort partout. Donc vous n'échappez pas à la règle, mes chers Sagittaires. Donc il y a un chemin qui se dessine un petit peu sous vos pieds que vous pourriez emprunter, mais il y a un côté, je suis un peu intimidée. Je ne sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je suis un petit peu intimidée. Donc on va voir comment vous pouvez faire. Ah non,
Vous avez en vous toute la force nécessaire pour... si quelque chose vous appelle à l'intérieur de vous ou que vous avez une opportunité extérieure qui se profile, n'hésitez pas, mes Sagittaires. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, la force nécessaire en tout cas pour arpenter ce chemin. On vous demande d'être très rationnel. C'est-à-dire d'établir vraiment un plan d'action, de ne pas laisser la place au fantasme, à l'illusion. Si c'est par exemple lancer un nouveau projet professionnel, ça peut être de ne pas vous imaginer que vous allez être millionnaire dans 3 mois. Bon, j'exagère toujours dans mes exemples, mais c'est pour vous donner des idées. Ou si vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez bien, qui vous plaît, vous imaginez que dans 2 mois vous êtes marié, que vous avez 3 enfants. Vous voyez, les choses qui sont complètement délirantes, on les laisse de côté. Et on vous demande plutôt au présent, les Sagittaires, d'avoir la tête sur les épaules et de faire un plan d'action. Mais pas trop non plus, parce que faire un plan d'action, c'est bien, et on vous demande d'être pragmatique, efficace et de faire un plan d'action, mais il ne faut pas que ça vous coupe des autres. Il faut faire bien attention à ce que relationnellement, vous restiez bien en contact avec les autres. C'est bien de contrôler les choses, et on vous demande d'être en contrôle sur les choses que vous pouvez contrôler, bien sûr, dans ce nouveau chemin qui se présente à vous, de faire un plan d'action, d'y aller vraiment avec la tête froide, mais pas trop la tête froide quand même, dans le sens uniquement relationnel. Dans le sens relationnel, il ne faut pas vous isoler comme lui sur sa petite île déserte. Oui, parce que sinon vous ratez une opportunité. Donc il est possible que vous ayez une opportunité qui vient, que ce soit professionnelle ou autre, ou relationnelle, qui vient parce que vous prenez soin, même si vous êtes concentré sur quelque chose et que vous vous attachez à bâtir quelque chose, vous prenez soin de rester en contact avec les autres. C'est par les autres que vous aurez une opportunité. Et si vous la ratez, ça vous fera du mal, ça vous brisera le cœur. Donc, attention de bien rester au contact, de ne pas vous isoler dans votre démarche et de bien rester au contact des autres. C'est vraiment le conseil du tarot. Donc maintenant, on va voir comment votre mois de mars va se dérouler. Alors, dans votre mois de mars, ça se confirme, on vous dit, donc là, on vous invite au présent à ne pas vous isoler des autres. Et ça se confirme au mois de mars, on vous demande de faire ce qu'on appelle des gestes de bonne volonté sans rien attendre en retour. Manifestement, pour vous les Sagittaires, c'est important. C'est important que vous collaboriez, que vous donniez un coup de main, que vous apportiez même anonymement un petit quelque chose qui va embellir la vie de quelqu'un, même sans qu'on sache que c'est vous. Ou si on sait que c'est vous, que vous n'en recherchiez pas la gloire, que ce ne soit pas le retour très flatteur que vous pourriez avoir qui motive votre geste, mais c'est vraiment quelque chose de désintéressé. On vous demande vraiment de cultiver vos relations dans un sens désintéressé et de vous investir avec les autres. On voit également qu'il y a une relation, alors qui n'est pas forcément une relation amoureuse, c'est pas parce que c'est le 2 de coupe et qu'on voit 2 amoureux trinquer sur un soleil couchant que ça peut être tout simplement, moi j'appelle plutôt ça un partenariat professionnel, associatif, quelque chose, une relation familiale qui s'arrête ou qui rencontre des difficultés, donc on va voir. Et là aussi, oui, on vous demande d'être charitable et équitable avec les vôtres pour éviter ça. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est mis en avant pour vous les Sagittaires, c'est de vraiment être en lien avec les autres au mois de mars et être le plus désintéressé possible, tout en ayant bien sûr à cœur votre projet, en avançant avec votre plan d'action. Mais c'est vraiment de ne pas vous couper des autres, de collaborer dès que vous pouvez donner un coup de main, de le faire. Et vous saurez très exactement là où vous voulez aller. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Vous saurez très exactement où vous voulez aller. Et attention juste à une petite tendance à avoir le côté négatif. C'est je sais où je veux aller mais j'y suis pas encore, alors c'est nul. Non. Regardez le chemin que vous avez accompli. Donc vraiment les 2 conseils du tarot pour vous, si je synthétise les Sagittaires, c'est continuez votre avancée vers vos objectifs. Ayez vraiment la tête froide, faites des plans d'action, soyez efficaces, soyez productifs. Mais gros point, pour le plus important, c'est l'aspect relationnel. Pour votre mois de mars, restez au contact des autres, ne vous coupez pas, ne vous isolez pas, participez, soyez désintéressés, ayez des gestes de bonne volonté envers les autres, soyez équitable envers les autres. S'il y a une querelle, soyez un peu l'arbitre, mais en étant juste, vous voyez, et continuez, parce que vous continuez sur votre chemin sans hésitation, tout en faisant attention à voir le côté plein de la coupe, puisque c'est le 5 de coupe,
Regardez, sa table est pleine de victuailles et de quelque chose de très festif. Et elle regarde que uniquement les couples qui sont tombés, qui se sont renversés. Donc, voyez vraiment la coupe pardon, à moitié pleine. Et tournez-vous vraiment vers les autres ce mois-ci. C'est votre meilleur gage de réussite pour vous les Sagittaires. Donc, on reste au contact des autres. De toute façon, vous êtes un être... certes, qui a des besoins de conquête, d'exploration spirituelle ou matérielle très importants, mais vous aimez être au contact avec les autres, donc cultivez ça, cultivez la gentillesse au quotidien, l'entraide au quotidien, et efforcez-vous d'être positif et tout va bien se passer pour le mois de mars pour vous. Il n'y a vraiment rien qui cloche dans votre jeu, donc tout va bien. J'espère que ça vous aide, mes chers Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous signale également que... à partir de la semaine prochaine, je ferai des prédictions pour la semaine, pour chaque signe. Donc, vous aurez vos prédictions, les Sagittaires, pour la semaine. Ce sera moins structuré que ça. Ce sera plus la couleur ou un petit peu le décor l'énergie qui va venir influencer votre semaine. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater vos prédictions hebdomadaires. Et puis, on se retrouvera bien évidemment au mois d'avril pour votre prochain tirage mensuel. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.